Representative of Vietnam. I now give the floor to the distinguished representative of Lebanon. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation remercie les deux co-facilitateurs, les ambassadeurs Ladeb et Ray, et leurs experts respectifs. Le Liban a des liens particuliers avec ces deux pays, la Tunisie à travers un héritage commun et le Canada à travers une diaspora active. L'adoption par consensus de la revue de la stratégie antiterroriste mondiale est un indicateur solide du rôle du multilatéralisme dans la lutte contre ce fléau. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir que mon pays a été parmi les pays les plus affectés par des actes terroristes. Le Global Terrorism Index, qui est un rapport annuel dans son édition la plus récente, a indiqué que l'extrémisme religieux est devenu la principale motivation des actes terroristes. Il a comptabilisé 18 000 morts dues au terrorisme en 2021 et entre 2021 et 2022, une augmentation de 60% par rapport à 2020. Toujours selon le rapport, 66% de ces morts violentes peuvent être imputées à 4 organisations terroristes dans le monde. Le terrorisme est loin d'être un phénomène récent, mais nous assistons depuis quelque temps à une sorte de mutation très inquiétante du phénomène. Un recrutement de plus en plus efficace et international, une propagande bien huilée utilisant les moyens les plus modernes, des méthodes d'une violence inouïe, une symbiose entre d'autres formes de crimes internationaux, le tout caractérisé par une intolérance absolue et un mépris total du droit et des normes internationaux. Certaines organisations sont animées d'une telle rage destructrice et meurtrière qu'elles n'hésitent pas à commettre des crimes contre l'humanité à grande échelle. Face à un phénomène multidimensionnel d'une telle ampleur, les réponses de la communauté internationale, pour être efficaces, doivent être aussi multidimensionnelles et variées. La lutte contre l'impunité doit être une pièce maîtresse du dispositif international pour contrer les organisations terroristes. Nous estimons que la possibilité de traduire certains membres de ces organisations devant la Cour pénale internationale, en plus de démontrer l'efficacité de la justice internationale, envoie un message fort aux terroristes comme quoi ils ne sont pas à l'abri de poursuites internationales, même s'ils ne font pas partie de structures étatiques ou militaires précises. N'oublions pas que parmi les objectifs des organisations terroristes, c'est d'établir des zones de non-droit, des zones coupées de l'ordonnancement légal et juridique international, où ils peuvent jouir d'une impunité totale et où ils se permettent toutes les exactions et tous les abus. Il faut leur démontrer que la communauté internationale ne peut pas tolérer qu'il y ait des zones où l'absence totale de droit devient la norme. Mr. President, the world today is facing a confluence of challenges, all requiring decisive action and global solidarity. A bottom-up approach addressing root causes, infiltrating in the direness of misery belts, involving grassroots organizations alongside with intergovernmental institutions in synergetic partnership stands out as imperative and urgent. Recent events are a sharp reminder of the need for political stability to be anchored in opportunity and decent standards of living. Evidence abounds. 9 of 10 countries with the lowest human development indicators have experienced conflict and terrorist attacks in the last 20 years. Countries facing stark inequality and weak institutions are at increased risk of terrorism activities.
poorly distributed wealth, and a lack of sufficient jobs, opportunities, and freedoms, particularly for a large youth population, can also increase the risk of instability. Not all people suffering from poverty resort to violence, but social, political, and economic exclusion can contribute to the eruption or protraction of violence and terrorist attacks. Mr. President, in conclusion, it's essential to recall that terrorism cannot be associated with any religion, nationality, or ethnic group. Furthermore, in no way should terrorism be equated with the right of people to resist foreign occupation rooted in international law in an attempt to crush the legitimate aspirations of people for self-determination. Thank you, Mr. President. I thank distinguished representative of